Let's go! Ça y est, je crée ma carrière. Je vais pas me faire break d'entrée de jeu par un gars qui sait pas jouer au tennis là! 3 semaines avant la sortie du jeu, donc dernier détail. Ah ouais, le coach aussi, il comprend même pas les règles. Calme-toi. Balle de 7. Putain, c'est pas mal fait du tout, hein? Let's go! Hey! Salut! Bienvenue. Ça va bien? Salut Antoine, ça va? Vous avez fait bon voyage les gars? Ah bah écoute, impeccable. De la passerelle jusqu'à ici, c'était impeccable. C'était incroyable. Voilà, je vous accueille pas loin des chez Magellis. Je vais vous présenter David tout à l'heure, qui est le directeur de la com ici chez Magellis. Et voilà, petite visite super rapide avant d'aller au studio. Salut Arthur Eponnet, bienvenue à Angoulême. Alors ici, on est devant les chais Magellis. C'est le bâtiment emblématique du quartier de l'image. Et autour de ce bâtiment qui héberge le musée de la bande dessinée, sont installés tout un tas d'entreprises et d'écoles de l'image. Alors, les secteurs d'activité concernés, c'est la bande dessinée évidemment, on est à Angoulême, l'animation, très grosse installation ici, c'est le 2e centre de production de dessins animés en France, le jeu vidéo, l'image numérique et le tournage. Et c'est ici que les gens se retrouvent pour créer toutes ces œuvres qu'on peut ensuite voir à la télé, au cinéma ou sur les plateformes numériques que vous fréquentez évidemment avec assiduité comme on sait. Bien sûr. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, contrôleur des impôts, bonsoir. C'est vrai que des fois, elles sont sur la ligne et en fait, c'est faute. Et là, c'est terrible. Ouais. Ça me fait rager. Après, en face de toi, t'as l'homme qui a la plus grande mauvaise foi du monde aussi. C'est en vrai. Non. Moi, j'ai jamais eu de problème personnellement. Jamais eu de problème. Moi, j'ai 2 titres personnellement. Je sais pas toi combien t'as de titres. Moi, je suis une légende. C'est différent. On travaille sur l'annonce des nouvelles fonctionnalités. On va communiquer là-dessus. Donc, on va tester, nous. Ouais. Exactement. Let's go! Ça y est, je crée ma carrière. Oh là 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 là, les photos. Si je vais créer mon académie. Oh putain, la lucha libre. Voilà. C'est un setup ouais, qui est mis de base. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, c'est cool, ça, bien évidemment. On dit que voilà, c'est tennis manager à un moment donné. Ah, on peut commencer à 30 ans, d'accord. On peut commencer assez tard si on en veut. Plus tard. C'est entre 15 et 30 ans. Responsable, avec un avantage, ok, compétiteur. Machine de concours. Les stats psycho, en effet, elles sont innées. Donc tu vas les faire développer avec ton expérience. Un joueur avec Sancho qui réagit plus, peut perdre souvent son sang-froid, pas mal. Ok, très bien. C'est le contrôle qualité là. Ok. Par contre, il a un regard de tueur. Hein. Il veut vraiment nous défoncer la gueule. Les câbles, les news. Avec les options de raquette, pas mal. Département psychologique. On va en avoir besoin. Donc là, je veux planifier un tournoi. Vas-y. Et là, tu peux te mettre en recommandé. C'est bien ce que je pensais, les copains. Il y a une petite mise à jour à faire dans vos stades, les gars. Raphaël Nadal, il a avancé. Ah oui. T'énerve pas. Je m'énerve pas, je vous dis juste ça. On est le 11 décembre 2021. Il n'a pas encore gagné l'Open d'Australie. En tout en note pour Qui joue au bas. le dernier détail là. Ah bah, qu'est-ce qu'il me fait 3 semaines avant la sortie du jeu, donc raquette. dernier détail. Ok, c'est un qui prenait au Loba Tennis Academy. La fiche joueur est vraiment très sympa. La toile, moi j'aime bien. C'est une donnée que j'aime bien. Même dans tous les jeux de gestion, j'aime bien. Il y a une répartition en fonction des infrastructures, surtout sur le déblocage des entraînements. Ok. Infrastructure, on va voir tout de suite. Yes, blablabla. Je suis 3 sur 5, je suis dans la moyenne. Le fait de pouvoir, sa messagerie, on ne pouvait pas supprimer, c'est des petites choses, mais des petites choses qui améliorent, on va dire, le côté graphisme, le côté lisible du jeu, beaucoup plus agréable à jouer. Hein. On pourra partager quoi? Tu pourras partager les tactiques, etc. Plan de jeu. Et est-ce qu'il y aura des bases de données personnalisées? Par exemple, jouer avec les anciens si on a envie, si quelqu'un a envie de créer, est-ce qu'il pourra créer ça? C'est le principe que les utilisateurs, la communauté peut se faire plaisir et créer exactement ce qu'ils veulent. Ok, bon cool, bon mon staff, c'est bon. Extra sportif.
Agent, d'accord. Madame Christine Guillaume, bonsoir. Vous faites plaisir sur les photos. En tout cas, le design global il est beaucoup plus cool. Ah, conf de presse, il m'a dit, j'ai reçu ma conf de presse. Coach Poney. Oui, Troy. Vous venez de créer votre académie, pourquoi leur installer dans cette région? Écoute, c'est la famille. Coach Roi Capturé va faire son premier match. Hein. Et je vais rencontrer un joueur vraiment Wade Lane. Bien sûr. 1770e mondial. Écoute, Ah, l'intensité ça a changé là aussi. La mise en place. Ouais, on a changé un petit peu le rapport d'avant-match. Ok, je vois. Avec le conseil tactique, ce sera un match facile, intéressé de faire court son adversaire. Ok, non, c'est pas mal. Toujours la vérité ou c'est en fonction de ton analyste? Alors l'analyse, plus il est fort, plus il va te donner des conseils avisés. ils peuvent se tromper. Il va souvent te donner pas forcément que le meilleur attribut, il peut se tromper un petit peu. Si tu passes un service avec client, aujourd'hui, promis, je te file le numéro de Bob Sinclair. Ok. Il a écouté attentivement ce soir, c'est Fiesta après la victoire. Bon, écoute, je lance mon premier match, on va voir ça. Il a dit aucun script. Aucun script, il a dit. Il a dit aucun script. La Bible de... C'est que de la tactique, mon gars. Genre, un objectif, c'est se qualifier en Grand Slam. Mais je peux pas lui dire de ne rien faire. Pour un joueur de millième, de se dire faut que tu te qualifies pour. Enfin, notre objectif, c'est se qualifier pour un Grand Slam. Ouais, mais est-ce que c'est pas en fonction du niveau de ton joueur aussi? C'est le jeu. Ah bah moi je lui dirai jamais, mec, t'es 2 millième mondial. Si tu fais quart de finale, on n'en peut plus. Hein. Tu vas pas me faire break d'entrée de jeu par un gars qui sait pas jouer au tennis là. Mon petit. Oui, pourquoi général. Let's go. Non mais c'est un peu de pression, c'est son premier match aussi là. Le pauvre. Ah ouais, le pauvre. Oh putain. Balle de 7. Et voilà le premier set. Je vais voir les analyses 3D vraiment. Donc je fais beaucoup de fautes justement direct. Ok. Tu mets beaucoup dans le filet, tu vois. Ouais, je mets beaucoup dans le filet. Les fautes sont beaucoup des fautes qui sont dans le filet. Putain, un joueur de fond de cours, ok. Zone de jeu, donc ça c'est la zone où je me situe, on est d'accord hein? Au moment où tu frappes la balle. Au moment où je frappe la balle. Ça, c'est la nouveauté, tu vois si c'est des points gagnants en vert, des fautes ou des points qui vont lancer le rallye, continuer dans les champs. D'accord, ok. D'ailleurs, dernier coup du rallye, point gagné, on voit où est-ce que j'ai gagné mon point. Ou point perdu, on voit que souvent quand j'étais dans le reculoir. Ok. Position de frappe. Putain, c'est pas mal fait du tout, hein? Très agréable ça, la position des frappes. Moi je suis désolé, j'ai reçu un mail, vous avez été fantastique. Voilà, je suis désolé. Voilà. C'est juste un truc qui se passe, ça se passe bien, vous avez été fantastique. Voilà, je suis désolé. Je suis en train de regarder toutes les statistiques possibles pour voir si justement, eh bien, je suis plutôt bon ou pas. Je pense qu'on peut laisser. Alors le problème, je viens de lui donner quand même une instruction tactique. J'aimerais bien quand même lui dire, jeu de cours défensif, peut-être sur les rallyes. Puissance, risque de ligne, effet, lifté, ok. Type de tir centre, jeu varié contre-pied. Risque ligne bas, moyen. Voilà, on voit que je suis en bas. Ouais. Peut-être que je passe en moyen. Est-ce que je serai pas sur mes 2 premières balles de match, mon petit? Bien sûr que oui. Plus d'infos quant à la progression. Enfin ouais, après c'est... Là, t'es en tournoi là. Je suis en tournoi, ouais, mais... Voilà, c'est ça un petit amorti là. Si tu veux vraiment l'explication, la charge de travail, ça va être le nombre de séances par semaine. Ouais. Ce qui veut dire que le mec, comme n'importe quel sportif, plus il fait d'entraînement, de séances d'entraînement, moins il a de repos, de temps libre. Ouais. Donc ça va jouer surtout sur son moral, la charge de travail. Sur son moral plus que sur... Et après, fatigue globale. Les types d'entraînement, les types de séances, où tu as des intensités, ouais. Et plus tu vas mettre des intensités fortes, et là ça va emprunter son physique. Moi justement, je voulais voir jusqu'à quand je pouvais le péter le gars, tu vois. Jusqu'à quand je mettais... Moi je sais que genre je voulais qu'il progresse en service, je lui faisais que du service en haute intensité et je le blindais de service, donc il augmentait petit à petit, tu vois, il commençait à maîtriser, par contre il avait mal au bras un petit peu en fin de semaine déjà. Ouais, il faut donc que là sur la fin de semaine tu peux lui mettre un peu d'entraînement. Ok d'accord, ok. C'est qui gère les entraînements là-bas? Moi je vais aller le voir après. Il y a un truc, c'est ton assistant, et ouais. Si tu prends la main et que tu viens mettre des slots, enregistrer des slots, c'est toi qui reprends la main. Mais en fait il met tout dans le filet, j'en peux plus de ce mec. J'en peux plus. Let's go centrer. Mets tout dans le filet. 3 points
qui met dans le filet, putain, le filet. Il est con, quoi. C'est un coach très mauvais de base, quoi. Il est fou de faire ça. C'est qui le coach déjà, tu peux me dire? Mec, je suis en risque bas. Ah ouais, le coach aussi, il comprend même pas les mecs. Calme-toi. Il est 2 millième mondial. Calme-toi. Moi, deuxième match, je vais mettre un 6, tu vois. Bam. Ouais, c'est normal, il t'a codé, on l'a vu, il a tapé 2 trucs. Tu l'as senti quand il avait tapé 2 trucs. Non, mais je jauge. C'est pas grave, on laisse le premier, c'est pas grave, c'est bien, c'est très bien. 6-1, 7-6, magnifique. Donc il y a maintenant des conférences de presse avant les finales. Comment se sent Arthur après cette qualification inattendue pour la finale? Oh, je ne fais que tenter que de le guider. Il donne tout son cœur à l'entraînement et ça paye. C'est dur ici. C'est de sauver les balles de break sur le service. Sans déconner, il envoie tout dans le filet, sans déconner. D'accord. Non, tout gâché, non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, sans déconner, c'est fou de faire ça. 2 balles de match. T'es contre le 800e mondial? Ferme là, c'est mon premier titre quoi qu'il. 1200e mondial? Il n'y a rien de rate comme ça, je vous rate comme ça. Oui, le Titanic, oui. Le titre. Bon, nous on va tenter de recruter Sébastien Vez, qui est quand même notre un joueur fétiche. Il y a une barre de dialogue. Bonjour coach Poney, je suis ouvert à la négociation avec vous, bien évidemment. Il est ouvert. Tu vois que là il est patient. Ah, il y a une barre de patience. Dans l'académie pour le moment on a juste un espoir, d'accord. Bon, ça c'est moi qui... je peux... Ah oui, je le compare à mon joueur, mais je pourrais le comparer à tous mes autres joueurs. Statut proposé joueur secondaire, espoir, on va le mettre espoir. Et il y en a, par exemple, si tu vas trop violemment, tu les vexes, ils se barrent. Ok, donc faut un peu jauger. Et est-ce que dans l'évaluation du gars, t'as l'info à ce niveau-là ou pas? Genre ton scout, il peut te dire... Clairement, là, t'as pas fait de personnalité, donc tu l'as joué au feeling. Ouais. Ça y est, elle est là. Donc va voir dans ses contrats. Putain, elle est sous contrat avec elle. Bon bah tant pis, tu vas regarder ça là. Putain, le contrat aide ASIC et tout, putain, mais c'est stylé hein. Plutôt de dire, tiens, si je la vois qu'elle est plutôt bonne, elle va remplir les objectifs, vaut mieux que je prenne celui-là qui va me filer plus de pognon quoi. Exactement. Ok. Alors, pour le plus jeune, c'est 12 ans, ils vont avoir 13 ans en 2022 en fait. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu, de la nouvelle version? On met trop de balles dans le filet, personnellement. Non, le jeu il donne envie de jouer là. On n'avait pas... C'est toi qui nous as dit de nous arrêter, tu vois, donc c'est un bon signe. Ben non, moi j'ai déjà bien kiffé. Déjà, j'ai apprécié l'univers graphique du jeu. Là, Ouais. Vraiment l'interface beaucoup plus agréable que l'année dernière. Vraiment beaucoup plus designée, plus intéressante. Plus douce, plus puis avec... Là, tu vois, tu viens titiller notre petite âme de manager, tu vois, il y a beaucoup plus de petits détails. Ça nous plaît ça. Moi j'ai bien aimé aussi la simulation du jeu, plus jolie je trouve hein, dans son ensemble avec les animations des joueurs qui est plus sympa. Puis j'ai gagné en plus ce tournoi, le premier, donc effectivement ça rajoute à la satisfaction. La bande du filet, c'est génial parce que ça va vous faire péter un câble, hein, je vous le dis. Maintenant, il y a ça touche la bande et ça passe ou ça passe pas. Mais souvent, enfin moi j'ai vécu le ça passe pas. La bande du filet, c'est encore pire que le filet, je pense. Moi j'ai vécu ça passe et j'ai gagné mon match là-dessus. Mais oui. Bah, vous avez vu pas mal de nouveautés. L'écran de supervision, alors même si là vous êtes parti sur la création d'académie, donc vous n'avez pas pu manager tout un groupe de tennisman quand ils sont nombreux à essayer de suivre ce qu'ils font, mais il y avait cet écran de supervision qui fait partie des nouveautés. La négociation des objectifs maintenant qui se négocie avec le joueur, en discutant directement avec le joueur. Vous avez vu la négociation aussi du contrat, quand on signe un nouveau joueur, pareil, interaction avec le joueur. Vous n'avez pas pu signer avec un équipementier parce que vous étiez déjà affilié on avait déjà signé des contrats, on va pas tout briser d'un coup d'un seul. Non, on va pas dire, mais on a déjà nos contrats. On a déjà les contrats avec la poule athlétique. Bien juteux. La poule athlétique, j'aime bien quand même. J'aime bien retrouver cet esprit un peu PES, tu sais, où t'as les noms Raphaël Babal et tout, moi ça me fait rire. Non, par contre, moi la surprise que j'ai vue, je sais pas si ça a été l'année dernière, mais c'est les joueurs de 12 ans. Il y avait pas l'année dernière si jeunes? Ouais, mais là on a des scouts qui ont été chercher des petites pépites partout dans le monde. Et voilà, on a eu des retours sur des gamins qui avaient gagné le tournoi des petits as. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a la création de joueurs. Ça faisait partie des fonctionnalités les plus attendues de la communauté. Est-ce que ça répond à vos attentes?
Carrément, bah, la première chose que j'ai fait, j'ai créé mon joueur. Ouais, c'est ça. Hein. Non mais j'ai créé mon joueur, forcément, t'as envie de te mesurer sur le cours et tout, c'est assez incroyable. La personnalisation, la possibilité de démarrer à l'âge que l'on veut, est-ce que vraiment on veut commencer au statut de pépite, vraiment à développer, ou on veut être un joueur déjà établi. Tu peux créer ton gars de 30 ans, 35 ans. Tu peux créer, non, 30 ans maximum. 30 ans maximum. C'est 30 max. C'est 30 max. Et c'est 14 ans par contre le minimum. Tu peux vraiment faire ta pépite. Tu peux faire vraiment faire ta La pépite. partie infrastructure qui a été revue avec beaucoup plus de granularité, beaucoup plus de profondeur. Ça va permettre vraiment d'ancrer la partie management de l'académie beaucoup plus profondément. Est-ce que ça a fait tilt chez vous? Il y a des vrais petits détails qu'on peut augmenter. Alors bah du coup, moi je pense que je démarrais vraiment au niveau bas de l'académie. Comme ça, là, tu peux vraiment décider de qu'est-ce que tu augmentes, etc. Ça débloque certains entraînements. Non, ça c'est vraiment cool d'avoir développé ça. Bah franchement, moi c'est ce que je recherche dans un jeune management, c'est de pouvoir manager vraiment le moindre détail, quoi. Donc là, c'est cool de se dire, bon bah le gazon, je m'en fous, je le laisse pour les Anglais. Et moi, je vais m'intéresser sur de la terre battue, je vais m'intéresser sur du indoor ou du dur, tu vois. Ça, je trouve ça très cool. La même, c'est ça que je me suis dit aussi, direct la même réflexion que toi, c'est de me dire, tiens, si j'ai envie de faire une académie, plus de joueurs comme ça dans ce style-là, pas la peine de développer, bah, comme tu dis, le gazon, de pas aller sur ce développement-là, parce que ça coûte du pognon quand même. Moi, je raisonne en pognon, ça coûte très cher, très cher les améliorations. Et donc, à part ça, qu'est-ce que vous attendiez de plus sur Tennis Manager? Il y avait tout ce circuit double, à voir si notre joueur pouvait faire et du simple et du double. Et du coup, bah, là, on voit qu'il n'y a pas encore les doubles. C'est prévu, oui, c'est prévu, mais pas tout de suite. Parce qu'on fonctionne. C'est quoi la difficulté en fait? La difficulté, déjà, le double, c'est un gros morceau. Parce qu'il n'y a pas juste à mettre 2 joueurs en plus sur le match. Il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a le circuit spécialisé, il y a les entraînements spécialisés, il y a les tactiques spécifiques, etc., etc. Donc là, pour 2022, c'était un peu compliqué niveau timing de faire loger ça. Donc nous, on travaille par priorité, donc on avait déjà une liste très complète, très fournie de choses remontées par la commu, par les streamers, par nous-mêmes en interne. Donc après, on met des priorités et on voit ce qui peut loger, on travaille de manière efficace. Et comme Simon le disait, on arbitre entre des choses qui sont à forte valeur ajoutée en termes d'expérience de jeu et les efforts pour l'équipe, hein, on est une dizaine, donc essayer de faire loger le maximum de plus-value en termes d'expérience de jeu avec les moyens à disposition, les ressources humaines qu'on a à disposition. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire et que Tennis Manager se construit d'année en année. Et le double, on a commencé la pré-production, on appelle ça. Donc on sait combien de temps ça va nous prendre et ça nous prendra un certain temps. Bon, en tous les cas, les gars, merci beaucoup d'être venus. C'était un plaisir de vous accueillir ici, au studio, à Angoulême. On a pris beaucoup de plaisir à vous voir jouer. Hein, vous êtes les premiers à jouer au jeu. On a pris beaucoup de plaisir à vous regarder jouer. On sait que le jeu transmet beaucoup d'émotions grâce à vous. Donc c'était vraiment un plaisir. Merci encore Arthur. Et merci à ceux qui vont découvrir cette vidéo sur la chaîne d'Arthur. Ouais, comme il l'a dit, c'est un véritable plaisir d'être venu aujourd'hui. Donc vraiment, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris et passé un bon moment pour découvrir un peu les coulisses de Tennis Manager. Et on se retrouve donc le 17 mai pour une nouvelle carrière avec la Recademy qui va se lancer à la recherche de grands titres avec les juniors. Je le dis, c'est l'annonce.